pour me mettre au service de la communauté, pour entreprendre, il fallait créer. Exactement. Il fallait sortir quelque chose qui va parler de moi. Je suis la fille de Této, Tobusan de l'Ouest. Mon parcours en Afrique s'est arrêté avec un BTS à l'action. La femme a été suturée de la côte d'un homme. Donc on ne peut rien faire sans l'homme. Sans l'homme, exactement. Donc la femme, c'est le titre d'un événement. Mais nous sommes en fait, nous avons l'appui d'un homme. Voilà, on peut être première puissance dans le monde entier. Pourquoi pas? Pourquoi pas, comme vous avez dit. Je vais vous présenter aujourd'hui une femme forte, courageuse, battante, spéciale. Parce qu'aujourd'hui, dans 5 minutes avec Dada, elle va nous parler de son parcours entrepreneurial, les défis de l'édition spéciale qu'elle va organiser, l'événement que nous allons parler ensemble. Elle va nous parler aussi de sa vision. Quelle est la vision qu'elle a dans le thème Legacy of Excellence. Et enfin, elle va nous donner son engagement pour la diaspora. Cette femme-là, je vous laisse deviner. Elle s'appelle simplement Karine Kenyé. Alors, restez scotchés dans 5 minutes avec Dada. Bonjour, Madame Karine Kenyé. Bonjour, c'est Dada. Comment vous allez? Très bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être face à Dada aujourd'hui? Merci déjà pour l'opportunité. Je vous en prie. Donc, c'est une opportunité de plus et puis je vous dis encore, allez de l'avant. Merci. Et voilà. Merci beaucoup, merci. Ok, nous allons passer directement à la première question de notre interview. Quel est votre parcours entrepreneurial aux États-Unis? Beaucoup de personnes aux États-Unis, au Texas, dans l'État du Texas en particulier, on entend parler de vous partout, que ce soit à Dallas, à Houston, à Austin, on entend parler de Siki, la doyenne. Quel est votre parcours entrepreneurial aux États-Unis? Ouais, très belle question. Merci. Mon parcours entrepreneurial aux États-Unis, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est comme toute personne qui arrive aux États-Unis et a des rêves. Exactement. Ouais, donc, j'ai eu des rêves. Et puis, J'ai tout de suite compris qu'il fallait d'abord s'intégrer comme toute personne. Toute personne devient dans le système. Exactement. Et puis apprendre. Exactement. Dans l'entrepreneuriat, il fallait apprendre, il fallait accepter certaines choses, il fallait non seulement aller encore à l'école de l'adaptation. Voilà, il fallait aussi. Parce que vous sortez d'un autre univers. Voilà. Exactement. Et puis j'ai vu que voilà, pour me mettre au service de la communauté, pour entreprendre, il fallait créer. Exactement. Il fallait sortir quelque chose qui va parler de moi. Exactement. Même si je ne suis pas là demain. Exactement. Qui va édifier les autres personnes. La communauté. Un chemin qui n'a pas été forcément tracé. Hein. Exactement. On sait ce que c'est que les États-Unis. Voilà, ça n'a pas été tracé, donc ça a été juste de s'adapter, d'étudier, d'apprendre, et puis de se dire qu'est-ce que j'ai apporté de plus, quelle dénomination tu veux qu'on parle après toi ou bien pendant que tu vis. Exactement. Donc c'est ça. Donc déjà en grosso modo, l'entrepreneuriat n'est pas facile. N'est pas facile. Exactement. Mais il fallait beaucoup de courage. Exactement. Voilà, j'ai pris beaucoup de courage, persévérance. Exactement. Voilà, pour avoir le nom donc. La Siki, la doyenne. La doyenne. Tout me félicite à fois. Voilà. Mais une fois, j'ai bien envie de savoir, la majorité des Camerounais ou bien des Africains en général, des immigrants aussi, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis en particulier, dans leur tête, c'est d'aller travailler. Aller chercher un travail et d'aller travailler. Mais vous avez choisi l'entrepreneuriat. Pourquoi avez-vous choisi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Bon, c'est pas facile comme on pense. Pour entreprendre aux États-Unis, j'ai aussi compris que ce n'est pas en travaillant très dur aux États-Unis qu'on réussit. Exactement. Voilà. Exactement. Entrer dans l'entrepreneuriat, apprendre, étudier, créer surtout. Surtout. Voilà. Avoir de la patience
Voilà, donc j'ai choisi ça parce que j'aime aussi être libre de moi. Exactement. Voilà. Et voilà, et puis j'ai grandi dans ça aussi. Pour ceux qui connaissent mon histoire, je suis la fille de TPO, Tobusan de l'Ouest, qui était un très grand entrepreneur, commerçant au Cameroun, connu comme le plus grand supporter de Racine Bafoussam. Donc, de là, les jeunes, vous allez comprendre. Le jeune de l'entrepreneuriat, c'est dans le sang, comme on dit souvent. Et par ce parcours, même à l'école, je suis allé à l'école de marketing. J'ai commencé par le lycée général. Après, j'ai viré, après l'obtention de mon BPC, j'ai viré en technique. J'ai fait G2. J'ai fait G2, après j'ai viré en G3. G3 qu'il fallait du marketing. Donc il y avait comptabilité, il y avait marketing. Donc après marketing, quand je suis à l'université, je suis entré dans le domaine de l'action communication commerciale. Tout cela qui a trait toujours à l'entreprise. À l'entrepreneuriat. Donc j'ai voulu faire commerce international, mais bon, mon parcours en Afrique s'est arrêté avec un BTS en l'action commerciale. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, comme j'ai dit si tôt, il fallait s'adapter. Exactement. Voilà, et puis, puisqu'il n'y a pas eu le temps d'achever mon commerce international, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais l'école que j'ai faite, c'est ça qui me permet aujourd'hui de gérer l'entreprise. Exactement. Et tout ce que j'entreprends. Encore toutes mes félicitations. Bon. Vous avez parlé tout à l'heure d'entreprise. Vous avez parlé aux États-Unis, vous êtes arrivé, vous avez créé l'entreprise. Tout ça m'amène à la deuxième question. Vous avez voulu toujours laisser une marque, comme le tout-puissant TPO, votre papa. Et c'est pourquoi, dans cette lignée-là, vous avez lancé un événement qui, depuis 5 ans aux États-Unis, vous ne faites que parler de vous. C'est quoi l'événement que vous organisez au juste depuis 5 ans? Très bonne question. Quand j'ai commencé aux États-Unis, plus précisément à Houston, Texas, je suis allé dans un concert de concert. J'ai créé des soirées parce que j'ai constaté qu'en Amérique, on n'a pas trop d'événements. Exactement. Voilà, les gens travaillent trop, il y a trop de stress. Donc j'ai d'abord voulu amener l'événementiel. Et puis derrière ça, j'ai pensé qu'il fallait promouvoir la culture parce que être immigrant, c'est pas oublier d'où ses origines. Voilà, ses origines, d'où on sort. Vous voyez, on doit s'intégrer en promouvant ce que nous sommes, notre culture. Donc, si aujourd'hui on parle de la 5e édition de l'événement de la Journée de la Femme, c'est parce qu'après avoir fait plusieurs événements, j'ai voulu créer un concept précis qui va aider pendant que je suis là et après moi. Et le concept, en fait, c'est de promouvoir la culture, promouvoir la femme, promouvoir l'entrepreneuriat, montrer que la femme n'est pas seulement celle qui est à la cuisine, qu'elle peut faire beaucoup de choses, un peu. Et si on parle de la 5e édition, ça veut dire que cet événement est crédible, ça veut dire qu'il porte des points essentiels. C'est là qu'il ne fait qu'avancer. Et la vision de cet événement est devenue un festival. Donc aujourd'hui à Houston, lorsqu'on parle d'événements à Houston, chaque année, on parle de International Entrepreneur. Donc, et cet événement-là, vous savez, je vais savoir si est-ce que ça réunit uniquement les femmes? Est-ce que c'est un concept parce que ça a trait à la journée de la femme? Est-ce que ça concerne uniquement les femmes, cet événement-là? Oh non, pas du tout. C'est un titre qu'on peut dire. C'est comme si on vous invitait à une soirée militaire. Vous n'allez pas y aller parce que vous n'êtes pas militaire. Vous allez accompagner ces militaires. Exactement. Et puis vous allez comprendre un truc. La femme a été soupirée de la côte d'un homme. Exactement. Donc on ne peut rien faire sans l'homme. Donc la femme, c'est le titre d'un événement. Mais nous sommes en fait, nous avons l'appui d'un homme. Et dans le concept d'entrepreneuriat, on montre, on présente des hommes qui soutiennent la femme qui va entreprendre, cette femme courageuse-là, cette femme qui va entreprendre. Donc, en Cosmodo, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Voilà. Madame Kenyé, quelle est la particularité de cette 5e édition? Qu'est-ce que vous apportez en plus pendant cette 5e édition que vous n'avez pas apporté à l'édition passée?
Donc, chaque année, même dans le concept d'entrepreneuriat, quand on dit entreprendre, c'est créer. Exactement. C'est innover. Exactement. Donc, chaque année, je m'efforce toujours dans chaque de mes événements à apporter ce que je n'ai pas apporté l'année dernière. À développer quelque chose de nouveau, à rectifier les erreurs de précédentes. Voilà. Si je peux un peu énumérer allez-y, petits détails. Bien sûr, bien sûr. Allez. Donc, par exemple, cette année, si je veux aller dans la 5e édition, nous parlons de la Legacy of Excellence. En français, ça veut dire l'héritage de l'excellence. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à une 5e édition, tu as forcément un gros parcours. C'est de l'expérience. C'est beaucoup d'expérience. Voilà, donc, dedans, on va développer beaucoup de créativité, beaucoup d'achievements. Parce que vous avez constaté, déjà à la 4e édition, nous avons commencé à récompenser les femmes-là qui travaillent trop. Et on a souvent l'impression de ne pas être vraiment récompensées. Donc, dedans, dans mon objectif, c'est de donner le courage à la femme là, de pouvoir s'exprimer. Voilà, de s'exprimer et de dire que voilà, ce que je fais, ça porte. Exactement. Ce que je fais, ça édifie. Exactement. En fait. Le message, c'est d'encourager les femmes à se faire valoir. Exactement. Un peu. Et puis, l'excellence vient aussi, ça ne vient pas forcément de mon parcours personnel, c'est pour lever toutes les autres femmes. Mais dans cette excellence, je me célèbre aussi. Exactement. Exactement. Parce que j'aurai 10 ans de carrière entrepreneuriale à Houston, Texas. Toutes mes félicitations. 10 ans, c'est pas 10 ans de carrière entrepreneuriale, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois. Encore toutes mes félicitations. Bon, maintenant, j'ai pu avoir sur vos affiches, donc dont on va voir à l'écran là, donc je laisse 2 secondes à nos téléspectateurs de voir. Voilà l'affiche. Ok, c'est ça l'affiche. Je vois là, vous avez invité Tchakala VIP, vous avez invité le grand Harry Dikongé. J'ai bien envie de vous demander quel est votre secret. Mon secret, c'est la perfection. Mon secret, c'est bien faire, c'est d'améliorer. C'est la persévérance. Ça n'a pas dit mon parcours n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais quand tu as les obstacles de l'entrepreneuriat, tu ne te dis pas que je vais abandonner demain. Exactement. Et aussi, quand tu es encouragé par ceux qui t'apprécient, on a besoin de ça, le courage. L'événement, c'est pour donner le courage, ne viens pas. C'est pour donner le courage aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ont des millions, qui ont des idées, mais ils n'ont pas le courage de pouvoir se lancer. De commencer. Exactement. Alors, l'événement, c'est pour dire à la femme que voilà, tu peux, n'aie pas peur, tu peux persévérer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement de venir faire le gala, mettre tapette. C'est aussi, n'oubliez pas, nous avons une conférence à la veille. Il y a toujours eu des conférences à la veille devant l'événement. Le 20, vendredi le 20, nous aurons une conférence un plateau qui apporte des experts, des coachs, des experts en financial qui vont venir parler comment créer une entreprise de scratch. Au départ, bien sûr. C'est pour ça qu'on invite celles qui n'ont même pas encore de l'argent. C'est pas l'argent, bien sûr. C'est pas l'argent, c'est l'idée déjà. Mais vous avez même dit celles. Je vais dire que on n'invite pas. Je pense qu'on n'invite pas simplement celles. Il faudrait dire celles, tout le monde en fait. Donc vous tous qui voulez entreprendre aussi aux États-Unis, si vous avez des esprits, si vous avez l'argent aux États-Unis, c'est pas du tout le plus important. C'est pas le plus important. Si vous voulez entreprendre, si vous avez l'esprit, vous voulez un jour entreprendre, quelqu'un disait encore, on ne devient pas riche avec le W2. C'est que ça, parce que c'est le W2, c'est le travail pour quelqu'un. Le paycheck. On ne devient pas riche, on devient riche avec les salaires. Merci. Donc, si vous voulez apprendre à investir, si vous voulez avoir toutes les stratégies, je pense que l'émission, 5e édition, vraiment est particulière. Oui, déjà, elle est particulière. Déjà avec cette conférence, ce qui est bien, c'est que même pour ceux qui ne seront pas présents pour la conférence, nous avons une diffusion en live. Donc vous pouvez suivre de chez vous. C'est une opportunité où les gens qui sont
les hommes et des femmes, des entrepreneurs qui sont dans le business depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, ils vont partager l'expérience avec ceux-là qui veulent entreprendre, qui ne savent pas comment. Est-ce que vous pouvez nous donner ce serait sur TikTok, Facebook? Déjà, je rappelle que vous serez en direct pendant cet événement-là. Vous serez en direct sur 5 minutes avec Dada, que ce soit sur Facebook, TikTok, YouTube et tout. Déjà, je vous rassure, vous pouvez regarder l'émission, écouter l'émission sur 5 minutes avec Dada. Mais en dehors de 5 minutes avec Dada, est-ce qu'il y a d'autres plateformes que les gens peuvent justement suivre en direct? Oui, demain lundi, je serai sur la plateforme Facebook avec Marisha Chano du côté de Washington DC. Ok. Et puis mercredi, je serai aussi sur la plateforme de André Dia. André Dia. Ce serait aussi Facebook et TikTok. Ok. Et le vendredi 20, le jour même de la conférence, le lien ce serait sur YouTube, TikTok. Avec Kenya Production, pour taper Kenya Production, ou bien Angèle Kenya, tous ces liens et Média 2 avec le monsieur Gelati, où on va avec 5 minutes Dada. Ah, Dada, bien sûr. Voilà, ok, donc elle a dit, vous avez dit Média 2, Marisha Chano, André Dia. Ça, ce sont les Kenya Production. Donc, n'hésitez pas à aller sur, que ce soit TikTok, Facebook, vraiment, vous tapez ces noms-là et puis vous aurez l'événement en direct. Et c'est encore quand l'événement, vous pouvez nous rappeler la date de l'événement? L'événement, c'est samedi le 21 mars 2026. Samedi le 21 mars 2026. À Eno Hall, Subishinot en Sinot. Ok. Donc, si vous êtes au Texas, vraiment, je n'ai pas dit si vous êtes à Houston, je n'ai pas dit si vous êtes au Texas, ça c'est l'événement de l'année. Vous n'allez pas avoir cet événement. Et cet événement, je dis encore, vous aurez la présence particulière cette année de 5 minutes avec Dada. Je vous promets vraiment des choses incroyables. Je dis bien incroyables. Ok, maintenant, Madame Siké, qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora en général? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil aujourd'hui? Le conseil que je peux donner à la diaspora, c'est de comprendre qu'on est venu de si loin. Exactement. Et qu'on doit se mettre ensemble pour grandir. Exactement. Pour laisser l'héritage. Vous avez vu? Surtout. L'héritage de l'excellence ne se construit pas en un jour. Exactement. Et on doit laisser un message derrière nous. Exactement. On doit laisser les générations qui vont venir derrière nous pour continuer ce que nous avons commencé. Donc, j'encourage toute la diaspora à supporter toujours le business d'un frère. Exactement. C'est comme ça que les autres communautés évoluent. Exactement. Voilà. Je peux aller, déjà, je n'ai pas cité ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'était une prochaine question. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez aller. Donc, déjà, qu'est-ce que j'entreprends aux États-Unis? J'ai pensé créer, quand je suis arrivé ici, servir ma communauté en créant un restaurant. Je suis propriétaire d'un restaurant depuis 2018. Wow, toutes mes félicitations. Et puis, je suis aussi dans l'événementiel. Okay. Je suis aussi dans des prestations de services. Okay. Je suis aujourd'hui propriétaire d'une marque cosmétique, Kadishu Cosmétique Basique. Et voilà. Donc, et je pense que vous allez avoir sur l'écran, là, vous allez voir quelques produits que Madame Siké, que vous mettez sur le marché. Tout cela tourne autour de la femme aussi. Hein, voilà, j'amène la femme à avoir la confidence de son skincare. Exactement. Donc, la confidence de soi. Donc, tout ça là, c'est ce qu'on appelle l'héritage, l'excellence. Exactement. C'est un message que j'envoie à la communauté de se supporter. Quand vous voyez un frère et une soeur qui entreprend, le courage pour elle ou bien pour cette personne de continuer, c'est vous. Exactement. C'est d'encourager. Même si vous n'aimez pas le produit, vous achetez le produit pour encourager la personne à faire dans ce qu'il a choisi comme métier. Parce qu'on le fait à la fin par amour, par passion. Exactement. Voilà, donc c'est un peu. Ok, merci beaucoup. Donc, ici, comme moi, comme dans 5 minutes avec Dada, Madame Siké la doyenne interpelle pas simplement la diaspora camerounaise, elle interpelle la diaspora africaine en général de se soutenir. Parce que nous pouvons voir des communautés comme chinoises, spanish et bien d'autres, indiennes, elles se soutiennent. Elles se soutiennent. Pourquoi pas la communauté africaine? Donc,
comme moi, elle vous invite, elle vous appelle à nous soutenir afin que demain, nous puissions être aussi comptés parmi l'une des plus grosses communautés aux États-Unis. Ouais. Ok. Surtout la communauté africaine avec une forte puissance. Voilà, on peut être première puissance dans le monde entier, pourquoi pas? Pourquoi pas, comme vous avez dit. Ok. Ma toute dernière question, Madame Sike. Tout d'abord, je vais vous dire vraiment merci pour votre passage dans 5 minutes avec Dada. Vraiment, je vous dis merci. Vous êtes une icône dans la ville de Houston. Vous êtes une icône. Je me rappelle quand je vous ai approché, vous m'avez vraiment ouvert les portes. Que non, Dada, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'interviewer. Pourtant, beaucoup d'autres personnes de votre carrure, de votre niveau, n'ont pas pu le faire. Donc, je vous dis encore, toute mon équipe et moi, nous vous disons grandement merci. Et je vous invite à aller toujours de l'avant. Vous ne le faites pas pour la génération de maintenant, vous le faites pour la génération future. Parce que vous voudrez que dans 5 ans, dans 10 ans, vous puissiez inspirer d'autres femmes comme vous, afin qu'elles puissent se lancer. Ma dernière question, c'est quelle est la dernière chose que vous pouvez nous dire par rapport à cet événement dont vous invitez Tchakala VIP, Henri Dikongé? Est-ce qu'on pouvait donner les dernières modalités et quel est vraiment ce que vous pensez que nous allons vraiment festoyer ce jour? Merci déjà encore, comme je disais, pour l'opportunité. Donc, l'événement est un événement, comme je dis si tôt, qui a assez de crédibilité. Donc, j'invite ici ce soir tous mes frères de l'Afrique, parce que c'est un événement international, de se joindre à nous, de prendre leur ticket, prenez vos tickets. Les tickets sont en vente en ligne, c'est en vente à Sekacho restaurant, c'est chez Michel Restaurant, chez Marie Africaine Rebois, chez Maman Simone. Voilà, vous pouvez. Tous les enfants camerounais, tous les enfants camerounais, vous arrivez, vous dites que je veux simplement le ticket de l'événement de Karim Kenny et puis vous serez servi. Maintenant, quelle est la particularité de cet événement? Nous célébrons la 5e édition, la Legacy of Excellence, l'héritage de l'excellence. Donc, nous aurons beaucoup de trucs après la conférence que j'invite beaucoup les entrepreneurs. Il ne se fait pas tard. Nous sommes à une semaine de l'événement. J'invite encore les entrepreneurs, les businesswomen en men, de se joindre au mouvement. Si vous avez un logo, vous avez une entreprise que vous voulez promouvoir, c'est le moment. Parce que le but de l'événement, c'est le networking en fait. J'aimerais que les gens sortent de là avant le networking. On ne sait pas où ça vient. Où ça vient exactement. Qui vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer. Nous avons les docteurs Mélanie qui viennent déjà d'Oklahoma. Nous avons des gens qui viennent du Canada, ceux qui viennent de Washington. L'événement est vraiment international. Alors la particularité, elle est là, ça se montre. Avec aussi grand, une légende comme Henri Dikongé, je pense qu'il y aura beaucoup à donner. On va se retrouver avec les musiques qui nous ont bercés. Et puis Tchakala, c'est pour la jeunesse. Nous allons commencer un peu avec du classique et puis nous allons terminer avec un peu plus jeune. Et puis nous avons beaucoup de choses. C'est une journée pour se célébrer. On veut se célébrer. Il y a des gens qu'on va awarder. Il y a des hommes dans la communauté qu'on va remercier parce que les hommes nous accompagnent beaucoup avec des awards, de reconnexion. Voilà, ça serait plus un moment de reconnexion, de célébration. Et on a une particularité un peu avec des touches de festifs. Voilà, donc nous avons tapis rouge, red carpet, ça c'est au gala déjà le 21. Nous avons déjà, je vais dire merci aux sponsors. Connaissez Paris, Tapapsin, ils ont mis à disposition des fans beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être à... Est-ce que vous pouvez citer quelques sponsors hein? Bah oui, comme j'ai dit, Tapapsin, Fenasdi, comment je vais oublier? J'ai juste oublié d'autres. C'est bien comme c'est exactement. C'est bien que vous ne continuez pas. On a beaucoup de sponsors, donc on a beaucoup de sponsors. Moi je vais dire merci à tous les sponsors, ceux qui nous accompagnent depuis les années. Vraiment merci, c'est grâce à vous. Et puis j'aimerais aussi préciser que l'événement a un aspect de charité. Voilà, il y a un aspect de charité dans l'événement. C'est assez Cultural Action Charity. Donc quand vous achetez un ticket à l'événement de la Journée internationale de la femme, vous participez à former
lui a créé un entrepreneur. Okay. Vous participez à donner un petit bout de pain à un enfant démuni en Afrique. Parce que nous faisons aussi dans le charité et c'est à base de ce succès de cet événement que nous parvenons à faire tous ces dons que nous faisons, que ce soit en Afrique, que ce soit ici au niveau des États-Unis. Donc j'invite tout le monde, prenez vos tickets, encouragez le projet, encouragez la culture, encourager Karine Kenyé, encourager l'entrepreneuriat, parce que c'est de l'entrepreneuriat, et puis la communauté sera vendue et connue. Merci beaucoup. Merci. Comme vous l'avez suivi, encouragez l'entrepreneuriat, encouragez la femme à travers cet événement, cette 5e édition de la journée spéciale internationale. J'ajoute spéciale parce que pour moi, cet événement, cette édition est spéciale. Donc voilà pourquoi je vais dire la journée spéciale de la femme. Donc les billets sont disponibles $100, vous avez les tables de $1000, de $1500 et chaque billet que vous achetez, vous contribuez aussi à votre façon à donner un bout de pain à certaines personnes, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis. Vous participez également à former, comme Madame Sike la doyenne a dit, vous participez à la formation d'un entrepreneur. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi 5 minutes avec Dada. Je suis Dada House, votre humble serviteur. À l'émission prochaine.